Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce à quoi tu résistes persiste. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. La solitude ne vient pas de l'absence de personne, mais de l'incapacité à communiquer ce qui compte pour soi. Le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. Les rêves sont la porte secrète vers les profondeurs de l'âme. L'homme sain ne torture pas les autres. Plus on est conscient de soi, moins on est dominé par les autres. Le pendule de l'esprit oscille entre sens et non-sens, non entre bien et mal. Ce que tu refuses de voir en toi apparaîtra dans ta vie sous forme de destin. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. La transformation personnelle commence là où l'on cesse de fuir soi-même. L'inconscient collectif relie tous les êtres humains. Une vie non examinée est une vie à moitié vécue. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en toi. Le plus grand danger n'est pas l'inconnu, mais ce que nous croyons connaître. Ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrons sous forme d'événements extérieurs. La peur est souvent une invitation à grandir. Deviens ce que tu es et découvre ce que cela signifie réellement. Les gens feront tout, même l'absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. La conscience est le premier pas vers la liberté. Chaque individu doit trouver son propre chemin, même s'il est seul. Le véritable voyage est intérieur. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. L'équilibre naît de l'acceptation de ces contradictions. Celui qui n'a pas traversé l'obscurité ne connaît pas la lumière.